Le pire qui peut vous arriver, c'est de penser que vous êtes en sécurité et là, vous allez rien faire quasiment parce que vous êtes en sécurité. Mais ça t'est arrivé, t'avais un CDI, c'est ça. La boîte a été rachetée et hop, ta sécurité a disparu du jour au lendemain. Ouais, Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement avec mon associé James et on est chez lui là. Donc voilà, sa nouvelle villa, elle est vraiment magnifique. Peut-être qu'il acceptera de vous la faire visiter. Donc là, nous étions occupés à travailler sur la formation qui va sortir. Vous êtes nombreux à demander est-ce qu'on a une formation sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube dans les commentaires. Vous êtes nombreux à le demander. Donc nous sommes occupés à tourner une formation qui sera vraiment très qualitative. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. On était occupés à discuter de business et de la vie de tous les jours et on en est venu à parler de l'école. Cette vidéo elle est sur ça. Nous allons vous donner notre expérience par rapport à l'école. Qu'est-ce qu'on a pensé de notre expérience à l'école? Je pense qu'ici on a tous été à l'école et on en a tous tiré une certaine expérience. Alors James, comment tu vas? On va se checker comme dans un début d'interview. Donc on était en train de parler de l'école, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que toi personnellement tu penses de l'école? Est-ce que tu as aimé quand tu étais à l'école? Est-ce que c'était stylé? Ton expérience, je sais pas, primaire, secondaire, université? Primaire, ça va. En fait, en primaire, j'avais beaucoup de facilité pour tout ce qui était devoir, machin, tout ça. Donc, ça a été assez facile. Donc, tu étais l'intello de la classe, en primaire? Ouais, en primaire, ouais. Ouais, ok. Après, on est arrivé collège, quasi pareil. Après, arrivé vers la 3e, ça commençait à se gâter. Parce que là, il fallait commencer à un peu plus étudier, tout ça. Et ça, ça me faisait chier. Quand est-ce que tu as aimé l'école? On va dire, c'est quand tu étais petit. Ouais, voilà. Parce que peut-être il y avait les amis, tout ça. C'est ça. Dans ton parcours scolaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé? Tu t'es dit, c'est pas fait pour moi l'école? C'est plus, on va dire, l'autorité de devoir faire des devoirs maison, des machins. Ok, devoir lever la main pour aller aux toilettes, lever la main pour parler, etc. Donc c'était plus l'autorité qui te dérangeait, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'autorité quand j'étais à l'école. J'aimais pas du tout l'autorité. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'entrepreneuriat. Ouais, aussi. Mais à l'école, tu as été jusqu'à quel niveau? Est-ce que tu as arrêté l'école ou est-ce que tu t'es dit, je vais jusqu'à tel niveau? Non, j'ai pas arrêté. En fait, j'ai redoublé. Redoublé. Ouais. Ah, moi aussi j'ai redoublé, bienvenue, bienvenue. Bon les amis, je vous dis pas de redoubler, hein. Faut étudier à l'école si vous aimez bien ou si en tout cas l'école fait partie de votre plan ou votre réussite à l'école fait partie de votre plan. Par exemple, si vous voulez être ingénieur ou tu sais, des métiers réglementés, avocat, chimiste ou autre, d'accord, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je le check parce que moi aussi j'ai doublé et c'est pas une fierté, hein, mais on se reconnaît entre personnes qui ont doublé. Est-ce que c'est pour autant qu'on a moins réussi dans la vie ou les personnes qui doublent, est-ce que c'est pour autant qu'elles vont échouer dans la vie? Bah tu regardes, je sais pas. Non, parce qu'il y a le mythe, tu sais, nos parents, pour eux, je pense que ça date de l'époque industrielle. Pour nos parents, je comprends aussi, pour notre sécurité, ils voulaient qu'on soit les meilleurs à l'école. Ils nous disaient toujours, je sais pas si de ton côté c'était ça, mais moi en tout cas, mes parents me disaient toujours, étudie bien à l'école parce que tu auras un bon métier, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas réussir ta vie. Est-ce que de ton côté c'était pareil? Ouais, c'était ça. Et il y avait même un truc que ma grand-mère surtout adorait me dire, c'est de bien travailler pour être fonctionnaire. Travailler pour l'État, quoi. Ouais. Ok. Ça, non, j'ai jamais fait. Ouais, franchement... Fonctionnaire, c'est pas du tout pour moi. Franchement, c'était quand même... Quand j'y pense, c'était quand même pas des parties de plaisir à l'école. Toi, t'as doublé pourquoi? Parce que, en fait, je devais m'entraîner pour devenir... Jeux vidéo. Champion de France à Counter-Strike. J'avais pas le temps de réviser, en fait. Ah, c'est dommage, à ce moment-là, il n'y avait pas tout ce qui était business par rapport aux jeux vidéo. Mais c'est cool, parce que sinon, on ne serait pas connu. Donc, tant mieux. Est-ce que tu penses que l'école est forcément synonyme d'éducation? Et est-ce que tu penses que quelqu'un qui a quitté l'école n'est pas instruit pour autant ou ne peut pas s'éduquer lui-même? Franchement, avec tout ce que t'as maintenant sur internet, YouTube, etc. Même quelqu'un qui n'est pas resté longtemps, on va dire, à l'école, il peut s'en sortir et beaucoup mieux que quelqu'un qui aura fait 5 ans d'études ou un truc comme ça. Est-ce que tu conseillerais à des jeunes
qui sont encore en train de réfléchir maintenant, est-ce que j'arrête l'école ou est-ce que je continue? Est-ce que tu les conseillerais d'arrêter ou pas? Ça dépend de ce qu'ils veulent faire plus tard. Est-ce que tu peux développer plus? Bah, s'ils ont envie de rester employés toute leur vie avec leur CDI, pour avoir la retraite, tout ça, vaut mieux qu'ils continuent l'école parce que par exemple en France, c'est toujours mieux d'avoir des diplômes, machin, d'avoir fait un tel cursus, etc. Par contre, s'ils veulent être entrepreneurs, c'est pas forcément nécessaire. C'est même pire que ça, je trouve que c'est la pire erreur possible de continuer l'école. Perdre de temps, malgré qu'il faut... Perdre de temps, perdre d'argent, parce que bon, suivant où tu vas à l'université ou... C'est vrai, mais il faut le dire, il y a des gens quand même qui ont étudié à l'école, hein, qui ont des bons diplômes et qui sont entrepreneurs aussi. Mais c'est pas la majorité des cas. Est-ce que tu penses que le mythe qu'on nous a vendu comme quoi l'école c'était la sécurité, parce que je connais beaucoup de personnes, beaucoup de mes amis qui étudient à l'école parce qu'ils disent que ça va leur apporter de la sécurité. Je leur demande, mais attends, pourquoi tu fais ça? Mais par sécurité. Mais quel débouché? Mais par sécurité, comme ça j'ai un diplôme, c'est la sécurité, on sait jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a beaucoup, ils ont leur diplôme Bac+5, tout ça, mais ils trouvent pas de taf du coup. Parce que soit ils ont trop de diplômes. Donc on doit trop les payer, on veut pas les engager. On veut pas les engager. Soit ils ont pas d'expérience, parce que quand tu fais 5 ans d'études, bien entendu, t'as pas d'expérience quand tu débutes. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ok, donc pour toi, avoir un diplôme qui est, on va dire, le saint graal des études, entre guillemets, n'est pas forcément un synonyme de réussite. Non, je sais pas si tu prends par exemple moi, t'avais dit, je sais pas, que j'avais pas eu mon bac, je l'avais redoublé et j'avais redoublé à 9,5 et j'avais pas envie de recommencer. Et du coup, ce que j'ai fait une formation de dev, tout ça, qui était niveau bac, que j'avais pas. Pour rentrer, normalement, il fallait le bac. Et je suis quand même allé à cette formation, enfin, j'ai fait l'entretien, les tests, etc. Le temps qu'ils distribuent toutes les feuilles, les exos, tout ça. Le temps de ça, j'avais déjà tout rempli. Et quand ils ont fini de distribuer, je leur ai dit que j'avais fini et ils m'ont regardé du genre... Qu'est-ce que tu fais toi? Relisez, vous avez encore, je sais plus, c'était 4 heures ou une connerie comme ça. Et j'ai dit non, j'ai fini. Et ils ont dit bon ok, il y a quelqu'un qui a pris tous mes documents, ils ont été vérifiés. Et genre 5 minutes après, ils m'ont appelé et ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais là. Je dis je viens pour rentrer dans la formation. Ils disent comment ça se fait que vous n'avez pas eu le bac? Et là, c'est là que j'ai répondu j'avais pas le temps en fait de réviser. Ok, donc pour ce truc-là, t'as révisé quoi? Même pas. Un minimum, même pas. Du tout. Du coup, comment ça se fait que tu as réussi là et pas au bac? C'était que des tests de logique. C'était des trucs de logique. Ok, donc c'était pas les mêmes questions par rapport au bac, etc. Et du coup, ils m'ont dit, c'est bon, vous avez pris, vous revenez en mai, c'était en mai à ce moment-là. Et c'est comme ça que tu as commencé ta formation de dev alors. Et en fait, j'ai fait un bac +2 en 1 an. C'est contradictoire parce que normalement, il faut 2 ans. Mais c'était une formation accélérée du coup. Et après, juste après, j'ai commencé direct un taf en CDI. Mon premier taf, en fait, avec cette formation, j'étais plus apte à travailler qu'un mec qui avait fait un bac +5 et qui était là en même temps que moi. Ouais, parce que tu as beaucoup pratiqué, je pense, et eux, c'était plus de la théorie. Donc, avoir un diplôme n'est pas forcément synonyme de réussite. Non, et en plus... Financière. Non, c'est ça. En plus, on me l'a jamais demandé, mon diplôme. Pourquoi tu as voulu faire dev? C'était pour l'argent? C'était parce que tu aimais... pour faire des jeux, à la base. Ah d'accord, parce que tu es passionné de jeux. Faut savoir, James, il est passionné de jeux, c'était un geek. Hein. À chaque fois qu'on joue aux jeux vidéo, c'est lui qui gagne. Vous vous rappelez la vidéo, là, quand je disais qu'il avait cheaté? C'était de la mauvaise foi, au fait. Il est vraiment fort. Après, quand tu as découvert que c'était pas... Après, on va revenir au sujet de l'école. Faut pas qu'on s'éloigne trop. Mais juste pour terminer avec ça, quand tu as découvert que c'était pas que pour dev des jeux, ça t'a plus emmerdé qu'autre chose ou... Là, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est ça, c'était du CSS, des trucs comme ça, du HTML, du CSS, tout ce que je déteste. Ok, mais pourquoi t'as pas été dans un dev de jeux vidéo? Pourquoi t'as été travailler pour des boîtes où il fallait pas dev des jeux vidéo? Parce qu'en France, justement, faire du dev pour des jeux vidéo, c'est quasi payé, rien du tout. Parce qu'il y a tellement de demandes que c'est super compliqué à rentrer et après ils te payent au lance-pierre, clairement. Donc c'est pour ça, je pouvais faire ça, mais rester chez mes parents. Moi, je préférais avoir ma vie à moi, mon appart, etc. Et c'est pour ça que j'étais travaillé dans une boîte. Pour avoir un peu d'argent, tout ça. Si on résume par rapport à ce qu'on a dit, moi en tout cas, je pense la même chose. L'école n'apporte pas forcément la sécurité comme on nous l'a vendu. Ça ne va pas forcément vous permettre d'être riche. Le diplôme n'est pas une condition sine qua non pour être millionnaire ou pour être financièrement libre. Et c'est pas parce qu'on va pas à l'école au final qu'on n'est pas instruit ou qu'on peut pas apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont leur diplôme, ils se disent « j'ai fini ». C'est ça. Mais ça vient de commencer, au fait.
ça vient de commencer. C'est là que tu commences à apprendre et au final t'expertiser toi-même en fait et faire ton propre truc et avoir tes propres clients, gagner ton propre argent au lieu de travailler pour une boîte. En tout cas, l'état d'esprit de cette chaîne, les amis, c'est ça. Voilà, nous sommes des entrepreneurs. Nous ne voulons pas travailler pour les autres. Nous voulons construire entre guillemets notre propre empire pour générer notre argent. Après, il est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas cet esprit d'entrepreneur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, on est avec ou on l'apprend avec le temps? C'est assez compliqué parce que tu peux naître avec mais pas avoir les bonnes connaissances qui vont te permettre d'aller plus loin. Tu veux dire avec cette flamme entrepreneuriale? Ouais. Donc tu peux traîner avec des gens qui n'ont pas du tout, on va dire, ce mindset d'entrepreneur. Et au final, tout ce que tu vas faire, ça va pas marcher. Ça va te décourager plus qu'autre chose. Ok, en gros, des gens qui te mènent vers le bas, si on peut appeler ça comme ça, quoi. Qui te découragent, qui n'ont pas le mindset nécessaire pour entreprendre. Ouais. Avant, je me disais... L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Mais aujourd'hui, après, tu sais, on a coaché énormément de personnes et on a constaté qu'il y avait certaines personnes qui avaient plus cette flamme et cette envie et cette débrouillardise sans qu'on leur dise « Tiens, tu dois faire ça, ça, ça ». Et t'as d'autres personnes qui étaient plus dans l'attente qu'on leur dise « Fais ci, fais ça ». Évidemment, ceux qui ont réussi, ceux qui ont beaucoup réussi, c'est ceux qui n'attendaient pas qu'on leur dise de faire ci ou ça, même si on les aiguillait un peu. C'était plus les gens qui étaient débrouillards et qui étaient entreprenants. Bah après, c'est pas facile non plus l'entrepreneuriat. C'est pas comme on te vend dans les formations que tu vas faire 1 million en 24 heures là. Enfin, ouais, tu peux les faire, mais avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'expérience, quoi. Pour faire 1 million en 24 heures ou 1 million, nous on a déjà fait 2 millions sur le mois. Il faut énormément de boulot derrière. Il faut savoir que les 2 millions qu'on a fait sur le mois, on les a pas fait sur un mois. Dans le sens où les connaissances qui ont été nécessaires pour arriver là, on les a apprises sur plusieurs années. Ce qui fait que la finalité, on réussit à faire 2 millions de chiffre d'affaires en un mois. Après, voilà, les amis, il y a beaucoup d'entre vous, oui, mais c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du bénéfice. Bah, je vous mets au défi de faire 2 millions de chiffre d'affaires déjà. Et puis, ne vous en faites pas, on fait pas des sommes comme ça sans s'assurer derrière qu'on a du bénéfice. Donc, c'est important de comprendre ça, comme James le disait. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile parce qu'on est notre propre boss au final. T'as beaucoup de tentations, t'as envie d'aller dans la piscine, t'as envie d'aller à la mer, t'as des restos de fou, voilà, t'as beaucoup d'activités. Et quand t'es ton propre boss, parfois t'es tenté. Tiens, non, aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler. Alors que quand tu as un boss, il est derrière toi, il vérifie est-ce que c'est bien fait ou pas. Donc, être entrepreneur, c'est beaucoup de qualité au final. Ça requiert beaucoup de qualité, mais ça en vaut la peine. Quand tu réussis, ça en vaut la peine. Quand tu réussis, ouais. Parce que l'entrepreneuriat, ça fait comme ça, c'est plat. Il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et d'un coup, tu décolles. C'est ça, et tu exploses tout. Et tu exploses tout. Je me rappelle un jour, je faisais un job étudiant. T'as le boss de cet endroit où je travaillais. Il m'a dit, profite bien, parce qu'après, ça sera la vraie vie. T'auras plus de liberté. Mec, ça m'a traumatisé. Il parlait de retraite. Tu sais, il me demandait, est-ce que tu penses à mettre de côté et tout pour ta retraite, machin. Mec, ça me traumatisait, toi aussi. Enfin, qu'est-ce que tu penses de la retraite? Bah, franchement, j'attends pas d'avoir, je sais pas, 70 ans pour avoir un fauteuil Ferrari, un fauteuil roulant Ferrari. Je préfère... Ouais, ça, c'était Warren Buffett qui disait ça, je pense. Je trouve qu'il faut quand même assez de courage pour aller jusqu'à la retraite. Ouais, parce que quand je travaillais, quand j'étais plongeur et que je lavais bien les casseroles, là, j'avais bien mal au dos comme il faut, là, et que je parlais aux gens qui étaient là-bas, qui étaient en CDI, ils me disaient, en 2038, j'aurai enfin ma retraite. Mais je les regardais, mon gars, je leur disais, mais attends, tu comptes travailler ici jusqu'en 2038? Ah, c'est justement parce qu'il y en a... Ils ont été tellement formatés par l'école, tout ça, que pour eux, l'entrepreneuriat, c'est pas possible, quoi. Ouais. Ou peut-être qu'ils ont peur de l'échec. Ouais, c'est ça. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu vas échouer 80% du temps, tu vas échouer. Je dirais même 90% du temps, tu vas échouer. Puis l'école, ouais, ça te conditionne aussi à ça. Avoir peur de l'échec, qu'il y a un truc qui se passe mal, etc. Ouais, c'est vrai. Quand tu as des mauvaises notes à l'école, on te réprimande. D'ailleurs, à l'école, les travaux de groupe sont les moins importants. Et quand tu triches à l'école, quand tu triches à l'école, c'est mal vu. Je dis pas qu'il faut tricher, mais je veux dire, dans la vraie vie, si tu es en difficulté, et que tu dois survivre, tu as un voisin qui fait quelque chose qui fonctionne bien, ou même dans l'entrepreneuriat, tu dois copier sur lui, t'inspirer de lui au maximum. En tout cas, pour survivre, tu dois copier ce qui fonctionne. C'est ça.
Voilà, tu vas copier ce qui fonctionne et si tu le fais pas, tu disparais. Copier. Et à l'école, quand tu regardes chez le voisin Là, et que le prof te voit, c'est chaud. Au boulot, justement, quand j'étais en CDI, Ouais. au début, tu sais, on va dire, je venais à l'heure, normale, etc. Et il y a quelques fois où genre j'avais 5-10 minutes de retard. Et là, t'avais la pression du boss, des collègues qui te regardaient. Mais ça, c'est impossible, ça, maintenant. C'est clair que c'est dingue. Parce que pour moi, la ressource la plus importante, c'est le temps. Ouais. Donner ton temps à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse en disposer comme il en a envie, pour moi, c'est juste incroyable, quoi. Est-ce que tu penses que l'école construit des entrepreneurs? C'est à double tranchant, ça. Dans quel sens? Ça peut les construire si les mecs comprennent qu'ils se font avoir. Ok. Et sinon, non, ça les déconstruit plutôt. Ok. Mais par contre, si tu arrives à comprendre que tu te fais avoir, ouais, là, ça te construit un entrepreneur. Fais avoir dans quel sens? Dans le sens que c'est pas la vie que tu veux, quoi. Enfin, genre d'avoir un patron, d'avoir des règles, etc. Après aussi, le gros problème que tu as à l'école, on va dire, si t'échoues, c'est pas grave en soi, t'as une mauvaise note, mais tu vas pas chercher, on va dire, la solution vraiment. Enfin, limite, ils s'en foutent, les gens, quoi, à l'école. Alors que, par exemple, justement, en entrepreneuriat, quand tu as un problème, là, tu vas chercher la solution. T'as pas le Et choix. tant que t'as pas la solution, t'as pas le choix. Tu dois trouver toi-même. En gros, t'es fini, quoi. On résout des problèmes constamment, quoi. Même maintenant, on a tout le temps des problèmes. Alors qu'à l'école, tu résous ton premier problème, tu trouves pas la solution, tant pis, quoi. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui pensent que l'école est nécessaire pour réussir financièrement dans la vie ou pour réussir dans la vie tout court? Franchement, on est l'exemple parfait que c'est pas obligatoire, donc je vois pas quel conseil donner. Pour moi, l'école, c'est pas du tout obligatoire et c'est même un frein. Donc, Attention, on n'est pas en train d'inciter les gens à ne pas aller à l'école. Prenez vos propres décisions, mais tout ce qu'on partage dans cette vidéo, qui j'espère va vous plaire, c'est juste notre expérience personnelle. On voulait vous donner notre opinion par rapport à l'école. Et moi, si j'ai un dernier conseil à vous donner, n'étudiez pas à l'école juste pour avoir un diplôme parce que vous vous dites « Oh, ça va me mettre en sécurité ». Ça ne va pas du tout vous mettre en sécurité. Et ouais, j'ai envie de dire, c'est même le pire qui peut vous arriver, c'est de penser que vous êtes en sécurité et là, vous allez rien faire quasiment parce que vous êtes en sécurité. Mais ça t'est arrivé, t'avais un CDI, c'est ça. La boîte a été rachetée et hop, ta sécurité a disparu du jour au lendemain. Quand tu te dis que t'es en sécurité, zone de confort. Zone de confort. Tu te donnes pas à fond et tu fais limite le strict minimum possible que tu peux, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce, en sécurité, il va faire un site en 2 semaines, 3 semaines. Et tout le reste, quoi. Ouais, et tout le reste. Alors que... Il aura moins faim. C'est ça, alors que s'il n'avait pas, on va dire, son CDI, tout ça, Netflix, les jeux vidéo, tout ça, t'oublies. Ouais, c'est vrai. Du coup, il en serait peut-être, je sais pas, à 3 shops par semaine. Ouais. Après, t'as aussi les gens, même si, on va dire, ils sont en sécurité, ils arrivent à faire abstraction de Netflix, des jeux vidéo, etc. Ouais. Mais pour ça, c'est vraiment... Ça, c'est des gens qui ont une raison assez forte. Très dur, ouais. Là, il est en train de pleuvoir. On va ranger la caméra. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de partager cette vidéo et de cliquer un maximum sur le pouce vers le haut. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et au final, donnez-nous votre opinion par rapport à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est synonyme de réussite financière ou pas? Donc voilà, nous sommes sous la pluie pour vous tourner une vidéo. Allez les amis, prenez soin de vous. Abonnez-vous, à bientôt. Ciao. Bon, là il pleut les amis, regardez. Ah, c'est magnifique.